Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui, on se pose une question. Quelles sont les barrières qui t'empêchent de faire des rêves lucides? Et moi, j'ai trouvé 5 réponses à cette question. Je peux te donner 5 possibilités. Maintenant, n'hésite pas, toi, si tu vois des choses à ajouter, à le dire en commentaire. Moi, je vais te dire pourquoi. En tout cas, selon moi, il se peut que tu ne parviennes pas à faire des rêves lucides. Donc, la première des choses, c'est la qualité de sommeil. La qualité de sommeil. Si tu as une mauvaise qualité de sommeil, tu ne pourras pas faire de rêves lucides. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu passes la majorité de ton sommeil en mode sommeil léger, tu risques de faire des rêves un petit peu décousus comme ça, avec des espèces de sensations, mais rien de vraiment concret en fait. Les vrais rêves en fait se font, les rêves les plus intenses et ceux dont on se souvient le mieux, c'est ceux qu'on fait en phase paradoxale. La phase paradoxale, c'est la dernière phase de sommeil de ton cycle et si tu parviens pas à cette phase, et c'est possible, hein, c'est possible que tu sois majoritairement en sommeil léger, bah tu vas pas faire de rêve, tu risques pas de faire de rêve lucide. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu as une mauvaise qualité de sommeil? Bah ça, il y a plusieurs facteurs, ça c'est à toi de voir comment tu peux améliorer ton sommeil. Ça peut être dû au stress, si par exemple tu es quelqu'un de stressé, que ce soit pour le travail ou dans ta vie de tous les jours. Ça peut être parce que tu manges trop le soir. Si tu manges trop le soir, il y a des chances pour que ça ait un impact sur ton sommeil. Moi je sais qu'hier j'ai mangé un plat par exemple qui était genre juste dégueulasse, j'aurais jamais dû le finir et en fait mais toute la nuit j'avais mal à l'estomac, j'ai trop mal dormi du coup, tu vois, enfin je veux dire l'alimentation, l'hygiène de vie, on en avait déjà parlé, c'est quand même vachement important pour bien rêver quoi. Donc ça peut être dû à plein de choses, le fait que tu aies une qualité de sommeil pourrie, ça peut être aussi dû à l'extérieur, c'est-à-dire que si tu vis en communauté ou si tu vis en tout cas avec du monde, ce qui est très souvent mon cas, bah ouais, ça peut clairement avoir un impact sur ton sommeil. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et vraiment essayer de soigner au mieux ta qualité de sommeil. Ensuite, la deuxième des choses, c'est tes croyances. Et on en a déjà parlé aussi plein de fois, mais les croyances, c'est ultra important. Si tu crois pas au rêve lucide, tu peux pas faire de rêve lucide. C'est-à-dire que si... alors je me doute que si tu regardes cette chaîne, c'est parce qu'en fait tu as envie de faire des rêves lucides et tu y crois. Mais en fait c'est vraiment très important de se conditionner. Si tu n'as jamais fait de rêve lucide, de vraiment se conditionner à y croire quelque part, c'est pas forcément évident. Parce qu'on n'a tellement pas été habitué depuis qu'on est enfant à parler de rêves lucides, ni même à parler de nos rêves. Et ça je t'en avais déjà parlé, mais il y a certaines tribus du monde qui au contraire, elles mettent le rêve, le monde onirique au devant de leur vie quelque part. C'est super important. Nous c'est pas important dans notre société. Le sommeil, ouais, plus ou moins. Les rêves, vraiment vite fait. Il y a la majorité des gens croient ne pas rêver quand même. Donc bon, forcément à partir de là c'est un peu délicat. Mais voilà, si tu veux faire des rêves lucides, il faut vraiment que tu crois dans le fait que ce soit possible. Faut que tu y crois. Faut que tu dises oui, c'est possible de faire un rêve lucide. Oui, je peux faire un rêve lucide. Oui, tout le monde, n'importe qui sur cette planète peut faire un rêve lucide. Ça demande juste un peu de pratique. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que tu en aies déjà fait mais que tu t'en souviennes pas. Donc ça c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, donc on en vient à la troisième, pour moi la troisième réponse à cette question, c'est donc la remémoration onirique. C'est possible que tu aies déjà fait des rêves lucides et que tu t'en souviennes pas. Et là, tu vas me dire, mais attends, c'est bizarre, si je fais un rêve lucide, attends, c'est même plus intense que dans ma réalité ordinaire, de ce que tu as pu entendre, comment je peux ne pas m'en souvenir? Mais déjà, c'est le fait de se souvenir, la mémoire, c'est quelque chose qui est pas stable, qui est pas fiable non plus. Dans ta réalité ordinaire, tu te souviens pas de tout ce que tu as fait dans ta vie, tu vois, par exemple. Et si tu as une mauvaise remémoration onirique, crois-moi que si tu fais un rêve lucide, ça va beau être intense, quand tu vas te réveiller, ta réalité ordinaire, elle va reprendre le pas sur ta vie, et tu vas pas t'en souvenir. Moi ça m'est déjà arrivé de faire un rêve lucide au matin, d'être réveillée assez brusquement, donc voilà, de faire complètement autre chose, de pas me souvenir de mes rêves, et tout comme ça t'est déjà sûrement arrivé, des fois tu vas rencontrer une personne, tu vas vivre une situation dans ta réalité ordinaire, et pouf, ça va te faire tilter sur le fait que ah tiens j'ai rêvé de ça cette nuit. Et bah avec les rêves lucides c'est pareil. Et donc ça m'est arrivé de me dire putain mais attends mais j'ai fait un rêve lucide cette nuit, et puis là de me souvenir parce qu'il y a un élément dans ma journée qui me rappelait ce rêve et de me dire mais comment j'ai pu oublier, et voilà de nouveau ressentir l'intensité du truc et de me dire ouais putain waouh. Et le rêve lucide
faut pas oublier que c'est un rêve dans le sens où voilà, ça s'évapore au matin, ça s'évapore, peu importe ce que tu as vécu dans le rêve. Et c'est un peu, moi je compare ça, même les rêves, pour moi c'est un petit peu comme des souvenirs, parce que même quand tu as vécu quelque chose, quand tu étais plus jeune par exemple, qui était très intense, quand tu y repenses aujourd'hui, la majorité du temps, t'es plus dans l'intensité du truc, tu y repenses de façon plus mentale, c'est un peu plus plaqué. Même si tu te souviens parfaitement que c'était un moment super heureux, que t'as kiffé tout, mais c'est un petit peu plus, tu vois, mental, comme une image presque sans fond quelque part. Bah pour moi, en fait, je compare vraiment les souvenirs aux rêves. Pour moi, des fois, tu sais, voilà, c'est la substance, on va dire, c'est un peu du même ordre, parce que c'est quand même ta mémoire qui fait que tu vas te rappeler de ton enfance ou que tu vas te rappeler de tes rêves. Donc bon, on est sur le même outil, entre guillemets. Bref, donc ça, c'est la troisième des choses. Si tu as une mauvaise remémoration onirique, ça peut être un vrai frein pour que tu fasses des rêves lucides. Pas pour que tu t'en fasses, mais pour que tu t'en souviennes, quoi. Donc ça, c'est la troisième des choses. Ensuite, la quatrième des choses, c'est qui peut t'empêcher de faire des rêves lucides, d'y accéder, c'est si tu remets pas suffisamment ta réalité en cause pendant ta journée. C'est super important. Je te l'ai dit récemment, mais moi, en fait, à la base, c'est vrai que je testais pas beaucoup ma réalité, je le faisais, mais pas tant que ça. Et puis c'est vrai que la majorité du temps, quand je fais un rêve lucide, j'avoue que c'est plutôt spontané et j'ai pas trop besoin de me dire « Ah putain, est-ce que je suis dans un rêve ?» d'y réfléchir 36 ans, je sais que je suis dans un rêve. Donc ça faisait que je faisais pas tant de tests de réalité que ça, mais depuis un certain temps là, j'en fais beaucoup plus et je vois à quel point ça a eu un impact en fait. Donc vraiment, si tu testes pas suffisamment ta réalité pendant la journée, ça peut t'empêcher de faire des rêves lucides parce que peut-être que pendant que tu es en rêve et qu'à des moments tu aurais pu tilter et peut-être que tu as tilté mais t'as pas eu ce réflexe de faire un test de réalité parce que tu le fais pas pendant ta journée, et bah t'es passé à côté d'un rêve lucide. Pendant ta journée, c'est important, ne serait-ce que, bon, tu peux faire un test, hein, on en a déjà parlé, le nez bouché, les mains, ce que tu veux, tu vois, trouve ton truc à toi. Mais le plus important pour moi, et c'est la vraie question à se poser, c'est où est-ce que j'étais il y a 5 minutes. Pour moi, ça, c'est la meilleure des questions. Parce que, je sais pas si tu te rappelles du film Inception, je me rappelle pas très bien, d'ailleurs je vais le re-regarder, mais je me souviens de certaines scènes où, alors je sais pas si c'est au début à peu près, Leonardo DiCaprio, il dit à la jeune femme qui va bosser avec lui, où est-ce qu'on était là il y a 5 minutes. Elle croit qu'ils sont en train d'avoir une conversation à une table de café, en train de parler, normal, ils sont dans la réalité ordinaire, et puis finalement à un moment donné il lui dit t'étais où, on vient d'où là, t'étais où il y a 5 minutes, et là elle bug la meuf, parce qu'en fait elle s'en souvient pas, et en fait ils sont déjà dans un rêve. Et c'est ça qui est important, dans un rêve, quand tu prends conscience, alors sauf si tu fais un wild, et que tu gardes ta lucidité de veille à l'endormissement, ça c'est autre chose, mais quand tu prends conscience à l'intérieur du rêve, que tu fais un dild, que tu es en train de rêver, là c'est important de te souvenir d'où tu viens en fait, parce que tu t'en souviendras pas, parce que tu atterris au milieu du rêve en fait, c'est ça qui est intéressant. Moi tout au long de ma journée je me dis tout le temps, j'étais où il y a 5 minutes, j'étais où il y a une demi-heure, ou tu vois, où j'étais où ce matin. Tout le temps, c'est la question que je me pose le plus en fait, en faisant un test de réalité. Donc voilà, remets ta réalité en cause durant ta journée. Ok, donc ça c'était le quatrième, et le cinquième point auquel on ne pense pas forcément, mais je t'assure que c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, c'est la peur. Ça peut te paraître rien, tu peux te dire, mais attends, comment on peut avoir peur de faire un rêve lucide, c'est trop de la balle de faire un rêve lucide. Et oui, c'est vrai, c'est trop cool, mais on peut avoir peur pour plein de raisons. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui registraient un peu ça en mode, ouh là là, attends, je veux pas ton truc là, en mode ça fait un peu peur. Alors ça, c'est des gens qui sont un petit peu dans le rejet, donc à la limite, on peut comprendre qu'il y a des peurs, mais même quelqu'un qui est hyper enthousiaste et qui a envie de faire des rêves lucides, il peut avoir peur. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir un espèce de mécanisme intérieur qui se met en place en mode, mais attends, si je suis dans le rêve, conscient, lucide, il est où mon corps ? Qui c'est qui est dans mon corps ? Qui c'est qui surveille mon corps, entre guillemets ? En fait, il peut y avoir un mécanisme de survie qui se met en place. Moi, je sais qu'avant, ça me faisait beaucoup de ça par rapport aux sorties de corps. C'est un truc qui me faisait flipper parce que dès que je montais trop haut au-dessus de mon corps, j'avais tout de suite envie de réintégrer mon corps, tout simplement parce qu'en fait, je me disais, wow, si je me barre, attends, il peut m'arriver n'importe quoi. Ce qui est complètement con, parce que quand t'es dans une chambre et qu'il n'y a personne, il va rien t'arriver. Mais il y a cette espèce d'instinct de survie, tu vois. L'instinct de survie, il est beaucoup lié à notre corps, en fait. La peur de perdre notre corps. Parce que bon, même si tes croyances... Voilà, je pense qu'aussi si on est sur cette chaîne, on a quand même tous cette espèce, en tout cas, de doute quelque part sur le fait qu'on est bien plus qu'un corps. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui est sûr et certain. J'ai vécu trop d'expériences qui me montrent qu'il n'y a pas que cette réalité-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, même si c'est qu'un soupçon,
il y a la peur, le côté survie primitif du cerveau qui va s'activer quand tu sors de ton corps. Et quelque part dans le rêve lucide, c'est pareil. Si t'es dans le rêve conscient, si ta conscience elle est au beau milieu d'un rêve, mais putain, mais qui c'est qui est dans ton corps? Qu'est-ce qui peut se passer? Et ça, je t'assure, on sous-estime, mais ça peut être un point important. Donc, même si t'en as pas forcément conscience, donc pose-toi vraiment la question. Pose-toi vraiment la question. Est-ce que tu appréhendes de faire un rêve lucide? Est-ce que vraiment il n'y aurait pas des choses comme ça, des petites peurs cachées à débusquer derrière? Parce que ça peut être un vrai frein au fait de prendre conscience que tu es en train de rêver. Ça, mais même déjà, alors ça nous est tous arrivé aussi de faire un cauchemar lucide, souvent c'est par là qu'on commence d'ailleurs. Et cauchemar lucide, bah tout de suite, tu flippes et le premier truc que tu as envie de faire, c'est de retourner dans ton corps. Il y a comme vraiment un sentiment que le corps est d'un côté et toi, tu es ailleurs dans un rêve. Donc, et tu as envie de réintégrer le corps. Donc en fait, c'est un peu... Alors bon, bien sûr, là, la peur, elle vient du rêve en lui-même, pas du fait d'avoir laissé le corps. Mais ce que je veux dire, c'est que on a ce sentiment qu'on est comme pas au même endroit. Et donc ça peut te faire peur par rapport à ton véhicule, à ton enveloppe corporelle, le corps, quoi. Parce que la mort, c'est la mort du corps, quoi. Donc ça peut être un vrai frein, même si tu crois que tu es enthousiaste pour faire des rêves lucides. Donc pose-toi vraiment la question, est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie? Parce que c'est une expérience qui est quand même inconnue, c'est de l'inconnu en fait. On ne fait pas... alors même après quand on est expérimenté, on peut faire souvent des rêves lucides, mais quand on n'a jamais fait, c'est quand même une expérience nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Et la peur de l'inconnu, c'est quelque chose... qui fait partie de l'être humain. On a peur de l'inconnu, c'est dur de sortir de sa zone de confort, tu vois, c'est dur ça. Et bah là quelque part le rêve lucide ça a beau être un truc super génial, malgré tout tu sors de ta zone de confort, tu pars dans l'inconnu total quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour moi, à mon sens, c'était vraiment les 5 barrières qui t'empêchent de faire des rêves lucides. Donc je t'ai redit, il y a la qualité de sommeil. Pour moi en fait c'est simple, c'était une bonne qualité de sommeil. Si tu crois vraiment dans le fait que tu peux faire des rêves lucides, si tu prends le temps de te rappeler tes rêves, si tu remets en cause souvent ta réalité, et si tu n'as pas peur, si tu as vraiment été regarder au fond de toi les peurs qui pouvaient subsister par rapport à ça, je t'assure que des rêves lucides, tu vas en faire prochainement. Mais vraiment, pour moi, c'est sûr et certain. Maintenant, toi, n'hésite pas à me dire si tu as des choses à ajouter en commentaire, fais-le, je vais répondre avec grand plaisir. Puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!